Bonjour à tous et à toutes, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire pour réduire la profondeur d'un meuble de cuisine, un caisson. En l'occurrence, celui-ci qui vient de chez Brico Dépôt. Une fois terminé, ce meuble ne rejoindra pas une cuisine mais une salle de bain. C'est pourquoi je dois le réduire. Voici donc les dimensions de ce caisson. Il fait 70 cm de haut, 60 cm de large et 56 de profondeur. C'est cette dimension qui nous intéresse. De 56 cm, je vais devoir le passer à 38 cm. Alors pour ce faire, je vais devoir déplacer cette traverse, je vais devoir réduire les côtés, la partie arrière bien sûr, celui-ci et celui-ci. Je vais devoir réduire la partie basse ainsi que l'étagère. Voilà, le déballage étant terminé, j'ai présenté un côté du meuble ainsi que la partie basse et j'ai tracé, vous le voyez ici, donc ce trait ici est à 38 cm de la partie avant du meuble. C'est la profondeur que je désire pour mon meuble. Ici, j'ai tracé donc pour faire la rainure qui va accueillir le fond du meuble en isorel. Elle fait donc 4 mm de large. C'est celle que l'on retrouve ici. Je vais faire cette rainure à la toupie. Si toutefois vous n'avez pas de toupie, vous pouvez venir clouer le fond ici, sur l'arrière du meuble. Cependant, attention, il est plus étroit que le meuble. J'ai tracé également la même chose sur la partie basse du meuble. Attention, si toutefois vous désirez conserver un vide sanitaire comme ici, à l'origine, vous devrez faire la partie basse plus étroite que le côté de la dimension du vide sanitaire que vous désirez. Vous avez ici la traverse haute arrière qui à l'origine vient ici. Donc elle est maintenue avec un tourillon et une vis. Donc ceci ne sera plus là étant donné que je vais scier moi ici à ce trait. Donc j'ai reporté ici, vous voyez, donc le trou pour le tourillon et le trou pour la vis. Pour la partie basse, il me faudra faire de même. Sur l'avant, je n'y touche pas, mais sur l'arrière, étant donné que je vais couper ici toujours, vous voyez ici, j'ai un trou pour mettre un tourillon. Cela va très bien. Mais il me faudrait rajouter donc un trou et une vis, donc, que je mettrai en par là. Donc le trou pour la vis traverse le côté du meuble, et on visse de par l'autre côté. Le trou du tourillon, lui, ne traverse pas, bien sûr. Attention, en face le trou pour la vis, ici, sur la partie basse donc de mon meuble, je ferai un petit avant-trou afin que le bois ne s'éclate pas. Je dis bois, mais en fait donc, bien sûr, c'est de l'aggloméré. Nous voyons ici le dessous de la partie basse du meuble. En modifiant sa profondeur, nous allons éliminer les trous que nous voyons ici. Ces trous sont censés accueillir les supports des pieds. C'est-à-dire que cet ergot doit entrer dans ce trou et ensuite on visse le support. Donc, une fois la planche raccourcie,
nous n'avons plus ces trous. Donc, soit vous avez la mèche de la bonne dimension, mèche à bois de 15 en l'occurrence, et vous refaites des trous ici, soit, ce qui est fort probable, vous n'avez pas cette mèche, et donc ce n'est pas bien grave, vous n'aurez qu'à enlever cette partie qui est censée entrer dans le bois, et visser tout simplement avec les trous, donc au travers des trous donc, prévus à cet effet. Pour le sciage, préférez une scie à métaux plutôt qu'un cutter. C'est moins risqué et plus efficace. Je vais maintenant procéder au sciage de mes panneaux d'agglomérés avec la scie sur table de ma combinée. Si toutefois vous n'avez pas de scie sur table, vous pouvez scier vos panneaux avec une scie circulaire de ce type, en utilisant une règle et des serre-joints. Attention à bien relever la lame, qu'elle ait une hauteur suffisante, afin de faire un minimum d'éclat. Veillez à utiliser une lame avec un maximum de dents, et celle-ci bien affûtée. Je m'apprête maintenant à faire l'avant-trou pour la vis que je rajoute sur la partie basse de mon meuble. J'ai pour cela au préalable effectué un trou sur les côtés du meuble, ici, un trou donc de 3 mm de diamètre. Donc c'est le diamètre que je veux pour mon avant-trou. Ce trou ensuite, seulement sur le côté, je l'agrandirai et le passerai à 5 mm pour que la vis entre à l'intérieur. J'ai donc monté le meuble à blanc et donc je m'aperçois qu'il y a un petit souci. Ici, comme vous le voyez, la partie basse n'est pas à fleur. Elle dépasse d'environ 2 mm par rapport au côté du meuble. Ici donc, et ici. Et sur l'avant, elle est en retrait. Donc ce n'est pas un problème dû à une erreur de ma part, étant donné que ce sont les tourillons qui sont ici, il y en a deux, et un autre ici. Ce sont les tourillons qui guident le côté par rapport à la partie basse. Donc ceci doit être normal, mais je vais donc prendre note et réduire la partie basse de 2 mm, donc de 38 cm, elle va passer à 37,8. Car comme vous le voyez, cela a une influence sur la rainure qui se retrouve décalée. Je suis maintenant prêt pour le montage de mon élément de cuisine. J'ai fait les rainures dans la partie basse ainsi que sur les côtés. Pour enlever les petits éclats, j'ai passé la colle à poncer sur l'angle. Et donc je suis prêt pour le montage. On y va!
vous mettez en place les supports de vos pieds, faites attention à bien mettre les pieds arrière, donc ceux où vous avez enlevé l'ergot, et là où il n'y a plus le trou sur la planche de bois. Faites attention à bien les aligner au pied avant. Pour ceci, utilisez une règle tout simplement que vous vous mettez contre et vous regardez par rapport au bord de votre panneau. Là, on voit que c'est bien régulier, donc les deux supports sont bien alignés. Il faut bien faire attention à ceci, car ça a une influence sur la plinthe qui, elle, après, va venir s'appliquer contre les pieds. Si votre pied n'est pas aligné à l'autre, la plinthe ne sera pas alignée non plus. Je vais maintenant vous parler des tiroirs. Alors si vous voulez équiper votre meuble, votre caisson donc de tiroirs, faites bien attention. Donc vous allez trouver en vente donc bien sûr un tiroir donc à monter soi-même comme ceci, en kit. Mais attention, ceux qui vous vendent ce sont des dimensions standards, donc pour la dimension du meuble à l'origine. Mais vu que vous avez modifié la profondeur de votre meuble, n'achetez pas ce kit, surtout si, comme ici, les côtés du tiroir sont en métal. Voyez-vous, je n'avais pas fait attention, donc j'ai acheté le kit pour le tiroir. Donc côté en métal, qui fait aussi office de coulisse, donc je ne peux pas le modifier. Ça, c'est impossible à modifier. Donc il a fallu que je trouve une autre solution. Alors je vais vous montrer si vous aussi vous voulez mettre un tiroir. Voici comment j'ai fait. Donc voici le tiroir que j'ai fait. Donc à partir des chutes que vous avez lorsque vous avez coupé donc vos côtés et la partie basse de votre meuble. Chutes comme celle-ci. Vous voyez ici c'est une partie basse. Vous voyez ici les trous qui servaient à emboîter les supports de pied. Et ici, la rainure qui devait accueillir le fond du meuble. Donc, moi, ma chute était suffisamment large pour pouvoir faire tous les côtés de mon tiroir. Donc, j'ai pu l'utiliser. Par contre, vous voyez, je me retrouve ici avec la rainure qui était censée donc accueillir le fond du meuble. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Donc, j'ai fait comme ça, j'ai utilisé les chutes. Si vous ne voulez pas utiliser les chutes, si vous voulez que ce soit plus propre, vous pouvez acheter donc à un magasin de grande surface de bricolage des plaques de mélaminé, des planches de mélaminé qui sont plaquées sur les champs. Vous voyez, les deux champs sont plaqués. Donc ça a une belle finition et ça ne vous coûte pas très cher, vous trouverez ça à moins de 10 €, une longueur de 2 mètres environ. Et suivant voilà, la largeur que vous désirez, vous aurez le choix, vous trouverez, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez couper tout ça à votre dimension voulue. Moi j'ai fait une hauteur de 9 cm et demi. Il faut bien faire attention après que ça passe avec la coulisse dans votre meuble. Et je l'ai équipé de coulisses toutes simples comme ceci, donc de 35 cm de long. Voilà. Donc le tiroir, pas besoin de s'embêter. Donc ça ne force pas. Donc la partie basse, ici, vous pourrez la prendre dans votre planche de mélaminé. Donc 16 mm d'épaisseur, c'est suffisant. C'est même pas mal pour un fond de tiroir. Et ensuite, donc, vous vissez les côtés, tout simplement, pas de touillon, que des vis à bois. Faites bien attention par contre de faire un avant-trou, toujours. Alors, moi j'ai mis des vis de 4 par 35. Donc, là où rentre la vis, j'ai fait un trou de 4. Par contre, là où elle se visse, j'ai fait un avant-trou de 2,5. Alors surtout, faites l'avant-trou, afin que votre bois n'éclate pas. Sinon, automatiquement, ça va éclater. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour le tiroir. Si vous voulez un tiroir, si vous voulez prendre l'option tiroir, c'est pas obligé, vous faites comme vous voulez. Mais par contre, voilà, n'achetez pas le kit, ça sert à rien, vous n'en aurez pas l'utilité, vous ne pourrez pas l'utiliser. Voilà. Ce que cela donne une fois terminé, ben, ça donne ça. Alors vous retrouvez ici le tiroir que je vous montrais précédemment. Et j'ai également mis un côté définition. Alors le côté définition a subi le même sort que mes caissons.
je l'ai recoupé sur sa partie arrière. Alors à savoir, toutes les parties arrière qui se retrouvent contre le mur et que j'ai coupées, j'ai peint le champ. Je vous montre ça en photo. Voilà, j'ai peint le champ donc parce qu'on se retrouve dans une salle de bain. Et dans une salle de bain, il y a toujours de l'humidité. Voilà, c'est ce que j'ai peint donc pour pas que l'humidité n'entre dans le bois, tout simplement. J'ai également recoupé le plan de travail sur sa profondeur et je l'ai plaqué ici sur le champ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.